Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle de la bulle de Virgie. Je vais commencer avec l'oracle tout domaine, donc le solidaire. Et on va un petit peu voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent aujourd'hui avec cet oracle. N'oubliez pas qu'il est toujours en promo avec les deux extensions. Le lot des 3 pour 60 € au lieu de 80. Donc toutes les infos sont en barre d'infos en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait toujours gris. En espérant que ça va aller mieux les prochains jours. En fonction du tirage, je compléterai avec le love ou le pro, si on sent que ça va dans ces domaines. Alors, je vais rapprocher ça. Quand j'ai des grandes cartes, je suis obligée de les mettre bien au-dessus pour avoir place pour mettre tout sur le... Mais quand j'ai des plus petites comme celle-ci, je peux franchement me les rapprocher. C'est pas plus mal. C'est mieux. Moi qui ne vois plus très clair, ce n'est pas plus mal. Comme je dis toujours, depuis que je vois moins bien avec ma vue physique, je vois mieux avec mon troisième œil, on va dire. On ne peut pas tout avoir, hein. Alors, sorte de notre tableau, nous avons la déception, avec les larmes, la tristesse. On va un petit peu voir de quoi ça parle. On nous parle d'imprudence ici sur le plan médical et d'effondrement et de faim. En dos de deck, on nous parle de triangulaire. Moi, je ne sais pas ici, je ne pense pas que ce soit amoureux. Il y a un je t'aime malgré tout. Donc, je pense qu'il peut y avoir, oui, si, il peut y avoir effectivement le côté amoureux. À mon avis, il doit y avoir plusieurs possibilités de lecture dans ce tirage, je pense. On a le je t'aime. On peut avoir effectivement un nouveau départ. Ici, on nous parle d'un oubli. Il y a peut-être quelqu'un que vous aviez oublié ou quelqu'un qui vous avait oublié. Et il pourrait y avoir un nouveau départ avec cette personne qui, voilà, avec un je t'aime, qui souhaite que vous allez ressentir ou que l'autre va vous dire. Enfin, ça peut être effectivement une forme de retour d'un ex, puisque qui dit oublier dit quelque chose qu'on a su avant. Donc, ou vous aviez peut-être oublié de savoir vous aimer, parce qu'il y a quand même aussi cet apprentissage de s'aimer. Et parfois, la vie fait qu'on se met de côté pour les autres parce que nos parents sont malades ou on a des problèmes avec les enfants, ou voilà. Et on se met en second et on peut effectivement refaire un nouveau départ avec soi-même quand on prend en considération de se préoccuper à nouveau de son bien-être à soi. Ça peut aussi être ça, la triangulaire ici. Et on nous parle de retour, hein, de s'expliquer. Recevoir du respect. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des histoires de triangulaire par le passé avec quelqu'un et c'est possible qu'effectivement, vous l'aviez un peu oublié, cette personne, à cause de ça, parce que vous avez peut-être déçu. On le voit ici. On nous parle d'un nouveau départ, en tout cas, qui pourrait se faire avec énormément de richesse. Alors, on parle d'effondrement, de faim, d'incompréhension et d'imprudence. On nous parle aussi d'un oubli par rapport à un engagement, à une union. Moi, j'ai l'impression ici que il y a eu quelque chose, vous avez été fort déçu par le passé à cause d'une forme de triangulaire. À mon avis, il y avait quelqu'un d'autre dans l'histoire. Et cette personne pourrait revenir et s'expliquer auprès de vous. Et vous parlez que maintenant elle vous respecte, qu'elle a compris. Voilà, toutes ces choses un petit peu. Je ne vais pas dire pour vous endormir, même si c'est ce qui vient. Donc, ça peut sembler très riche comme nouveau départ. Ça peut donner l'envie de relaisser une chance, mais je n'y crois pas spécialement parce qu'ici, on a quand même en dernière ligne l'effondrement à la fin avec la prudence et la compréhension. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui malgré tout, soit vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ce qui a été fait par le passé, soit cette personne va carrément recommencer en fait. Parce qu'il y a vraiment une incompréhension. On parle d'oubli et d'engagement, d'union. En même temps, il y a cette incompréhension. Donc, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas pourquoi cette personne a agi ou agit comme ça. Et il y a vraiment une forme de déception par rapport au fait qu'on a pu avoir ou qu'on a pu recevoir des déclarations d'amour et sentir qu'on était imprudent peut-être d'y croire. Et en même temps, on a tous le droit d'être aimé, donc d'y croire quand on vous le dit. Ici, on parle vraiment qu'il y a un nouveau départ possible qui peut se faire après
cette déception. Alors, pas forcément avec cette même personne, mais le fait que vous puissiez remonter la pente derrière cette déception, parce qu'on parle vraiment d'effondrement et de fin, ça peut être une espèce de point final. En fait, quand cette personne va réapparaître potentiellement, ce n'est pas impossible que ça vous permette de voir clair. Il y a peut-être des choses effectivement euh, que vous avez oubliées ou d'autres que vous n'aviez pas justement oubliées, parce que j'ai l'impression que dans cette histoire, on oublie les choses. Le cerveau est sélectif, hein. Donc il y a des choses que vous aviez à mon avis oubliées, auxquelles vous ne pensiez plus, et qui vont peut-être remonter à la surface justement en discutant avec cette personne. Et vous allez à nouveau vous dire, mais c'est vrai que je n'y pensais plus, j'avais un peu oublié ces passages de vie, mais je me réalise que j'ai jamais vraiment compris pourquoi on m'avait fait ça. Et il y a vraiment ce côté, se dire qu'on a peut-être été imprudent, d'être peut-être trop naïf, trop crédule, qu'il y a eu cette déception, cette tristesse, et aussi cette séparation qui finalement peut vous amener énormément de richesse. Parce qu'un nouveau départ peut se refaire derrière cet effondrement, cette fin. Comme je dis, ça peut être un nouveau départ, pourquoi pas peut-être avec cette personne, même si je ne suis pas totalement convaincue de ça. Mais ça va être un nouveau départ tout simplement parce que vous clôturez enfin un chapitre. Il est possible que vous arriviez à clôturer enfin le passé, enfin un chapitre, que ce soit pour recommencer avec cette même personne, vous avez clôturé le passé, ou que ce soit parce que vous venez de clôturer le passé avec cette personne qui peut-être est restée encore un petit peu au fond de vous, hein, dans cette déception amoureuse peut-être, mais il va y avoir une vraie fin quelque part qui va vous permettre de pouvoir justement vous permettre de tourner une vraie page en fait ici. Il y a une vraie page à tourner. Alors, je vais voir ici ce qu'il y a moyen de remettre dessus. Hop là. On parle d'immaturité. Il y a une incompréhension par rapport à l'immaturité. Alors j'ai l'impression que c'est la personne qui est immature, à moins que ce ne soit vous ou l'autre, quand vous vous expliquez et qu'ils ne comprennent pas, soit par manque de maturité, soit c'est l'action qui a été posée qui manque de maturité, soit c'est carrément la personne qui reçoit les explications qui ne comprend pas certaines choses. Les deux sont possibles. On nous parle de nervosité et d'instabilité. Ici, on a quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas super constant. D'où cette imprudence. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire je t'aime, mais en même temps, peut-être d'avoir cette triangulaire qui s'enchaîne derrière et voilà, se dire finalement, j'étais imprudent, j'y ai cru parce que l'autre est assez nerveux, assez instable et il manque de maturité en fait. On a vraiment la main de l'enfant ici, c'est une forme d'immaturité, comme un enfant gâté qui veut un nouveau jouet, par exemple. Vous voyez, on parle de seconde chance, et donc il y a effectivement une seconde chance. Alors, soit une seconde chance derrière cet effondrement et cette fin, qui est tout à fait possible vu la façon dont se mettent les cartes, mais ça peut être aussi une seconde chance, comme je dis, qu'on donne à cette personne, et puis qu'il y a un effondrement, une fin, et qui repermet quelque part une nouvelle chance pour un nouveau départ, mais ailleurs, avec autre chose, quelqu'un d'autre, autrement, une nouvelle vie, pourquoi pas. Action pouvoir, vous allez reprendre votre action et votre pouvoir, ça c'est bien ça. Vous allez prendre tellement conscience de la situation que ça va, quoi qu'il arrive, être une seconde chance pour vous. Alors que ce soit, comme je dis, avec cette personne ou avec une autre, ou autrement, autre chose, vous reprenez votre pouvoir et vous allez dans l'action pour faire quelque chose de bien derrière cet effondrement. Donc n'ayez pas peur de quelque chose qui se termine et qui s'effondre. Ici, on nous dit vraiment que... On parle de solitaire et de solitude. Donc, à mon avis, vous étiez peut-être seul et vous ne pensiez plus du tout à quelqu'un. Et puis là, du coup, cette personne... On parle de hobby, de passion. C'est lors d'une activité peut-être passionnante, d'un de vos hobbies, d'une de vos passions, que vous pourriez peut-être revoir cette personne ou avoir un point commun ou vous reparler au sujet de cette passion, par exemple. On parle d'attachement ici au niveau du nouveau départ, de mission de vie. C'est pas impossible, effectivement, que cette personne... ou même vous-même, hein, par après, mais je crois que ce sera lié à cette personne, viennent un peu sur votre terrain, qui sera peut-être devenu le sien, ou simplement il va vouloir s'intéresser à vous, ce qui est possible, ouais, parce que je vois réflexion-analyse, donc à mon avis, c'est pas quelque chose de spontané. C'est quelqu'un qui va peut-être venir exprès sur votre terrain pour vous récupérer
si vous aimez les énergies, bah, peut-être venir vous dire, ah bah oui, mais moi aussi j'aime bien les énergies, tu vois. Et venir s'intéresser à ce que vous faites, à votre passion, pour créer un attachement d'autant plus fort, vous voyez. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui a une forme de mission de vie. Si cette personne peut effectivement vous créer l'illusion, je crois qu'il n'y a pas de carte d'illusion, mais moi je le ressens comme ça, euh, que, que vous êtes fait pour être ensemble et de réaliser cette mission de vie. Voilà. Mais il y a une forme de réflexion et d'analyse, soit à avoir, soit que cette personne a eu pour vous aborder comme ça. Peut-être. On vous incite à la méfiance, en tout cas. On nous parle de découverte et de diversité, alors oui. Mais pas peur d'aller effectivement à la découverte de nouvelles choses et d'aller peut-être creuser certaines choses. Parce qu'effectivement, on nous parle de réflexion, d'analyse, donc il y a vraiment une réflexion à avoir, une découverte, une diversité à avoir, et on nous parle de peut-être. Donc il faut aller gratter, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être effectivement derrière votre réflexion qui seront bonnes et qui seront à prendre, et que vous direz oui, c'est bon, je fais ça. Et puis d'autres peut-être moins. Donc faites attention, ne prenez pas pour argent tout comptant tout ce qu'on va vous dire. Hein. Parce qu'ici, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vous dit je t'aime, mais quelque part, quand on voit, c'est peut-être, et puis découverte, diversité, cette personne, je pense, est capable, lors d'un déplacement ou autre, aller cueillir fleurette à quelqu'un d'autre. On parle de rêve et d'illusion. Cette personne va plus vous endormir, vous bercer de rêves et d'illusions. Cette personne elle va peut-être vous dire, oh tiens, on irait bien en vacances ensemble, découvrir de nouvelles choses, et pourquoi pas par rapport à notre passion commune maintenant. Vous voyez, vous vendre un peu du rêve, vous emballer dans cette histoire de passion commune et de cette fameuse mission de vie et tout ça que vous pourrez avoir ensemble. Il y a vraiment ce type d'énergie ici, que je n'aime pas beaucoup parce que pour moi, ça fait manipulation. Et on me parle de retour. Hein. Donc je vais voir ici avec quelques cartes du love ce qu'on peut me donner comme info. Attraction charnelle. Je crois que c'est quelqu'un avec qui vous avez toujours une attraction physique assez importante. C'est quelqu'un qui vous plaît physiquement. On parle de vie commune. Il y a pu y avoir une vie commune avec cette personne, ou alors c'est quelqu'un qui est capable de vous proposer cette vie commune par contre. Puisque tout est tellement idéal, et puisque c'est votre mission de vie à tous les deux, et vous allez en vacances, et vous allez, tout est tellement parfait. Attends, danger. Oui, on vous dit de prendre votre temps. Parce que je pense que c'est le temps qui va vous permettre de voir si tout ça est réel ou pas, si tout ça est durable ou pas. Nouvelle relation. Vous voulez prendre votre temps par rapport à cette nouvelle relation. Et on nous met pas prêt. C'est un célibataire qui n'est absolument pas prêt. Alors il va peut-être vous chercher, parce que bon, quelque part, un ex, c'est un territoire facile, hein, c'est à moitié conquis. Si en plus c'est déjà une attraction, ben, c'est quelqu'un qu'on aura vite dans sa poche et dans son lit. Mal-être et souffrance. Moi, je pense que... Faites attention, hein, retour karmique. Il y a une leçon que vous n'avez peut-être pas encore compris, en fait, ici, que vous n'avez pas encore compris. C'est possible que l'univers vous remette, vous teste un petit peu, vous ramène quelqu'un, vous ramène une situation que vous avez déjà connue, où vous êtes déjà, entre guillemets, fait avoir, et l'univers vient un peu vous retester. Et rien ne vous empêche de tester, hein, et puis de vous rendre compte ou pas que ça vous convient ou pas. Et oui, et pour moi, il y a à nouveau cette forme de test ici qui va être fait par l'univers. Et on nous parle quand même que cette personne n'est pas prête, et ça risque de vous apporter une forme de mal-être et de souffrance. Voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, hein, ce retour karmique, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous n'avez pas encore intégré, que vous n'avez pas encore appris, ou alors que vous allez peut-être comprendre et voir justement la leçon. On parle de face à face ici, il va y avoir des entrevues, j'imagine que tout ce qui est annoncé, les voyages et tout ça, j'imagine qu'il y a quand même des entrevues face à face, puisqu'on nous parle qu'il y a une proposition de voyage éventuelle et tout. On ne dit pas que vous allez forcément dire oui et le faire. Hein. Fusion, complétude. Oui, cette personne risque de vous dire tout ça. Polyamour, mais oui, il y a quelqu'un d'autre. Il y a
soit c'est vous qui avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, soit c'est l'autre personne, mais cette histoire n'est pas saine. Il y aura un attachement, mais qui sera lié à toxique. On nous parle de fusion de complétude, donc il peut y avoir effectivement cette attraction charnelle, mais en même temps cette sensation que on a tout en commun, que voilà, tout est bien, mais il y a quelqu'un d'autre. Donc vous ne serez jamais heureux, il y aura ce mal-être et cette souffrance parce que cette personne, en fait, c'est pas qu'elle ne s'engage pas avec vous parce qu'il y a quelqu'un d'autre, elle ne s'engage pas avec vous parce qu'il y a quelqu'un d'autre, et le parce qu'il y a quelqu'un d'autre fera qu'elle ne s'engagera avec personne, ni avec vous, ni avec l'autre, ni parce que c'est pas quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui aime la diversité, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, c'est quelqu'un qui aime tester son pouvoir de séduction. Et le fait d'être avec vous fait qu'il ne s'engagera pas avec l'autre. En même temps, le fait qu'il est avec l'autre fait qu'il ne s'engagera pas avec vous. Vous voyez, vous serez chaque fois l'excuse de l'une et de l'autre. Si c'est pas vous, ce sera une autre, je pense ici. Donc, ouais. Mais je crois que c'est à vous de vous en rendre compte. Alors, en le testant ou pas, peut-être que très vite, vous allez vous en rendre compte et que vous n'avez même pas commencé l'histoire. Ou alors peut-être que vous allez devoir remettre les pieds dedans et vous en rendre compte petit à petit. Mais on vous dit de toute façon qu'il y aura vraiment un effondrement, une vraie fin derrière tout ça. Et que ça vous permettra un nouveau départ, mais beaucoup plus sain derrière. Parce que vous aurez définitivement clôturé cette histoire-là, en fait. Donc, allez au bout de ce que vous devez faire pour vous être convaincu de votre choix, de votre décision, en fait. C'est ce que je vous conseille. Et à vous de voir si c'est réglé en un coup de cuillère à peau ou si quelque part vous devez retester un petit peu la situation pour vous assurer que vous ne vous trompez pas, quoi. C'est à vous de voir et de sentir. Donc là-dessus, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Allez, une petite carte de l'oracle inspiré. Zou. Voilà. Carrément mettre ça là en dessous, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Alors, on nous parle quand même ici, je ne sais plus si c'est l'étoile ou si c'est... Non, je pense que c'est la rose des vents, c'est la boussole, je pense. C'est la boussole, je pense que l'étoile, c'est encore une autre carte, je vérifie pour être sûre, parce que d'un jeu à l'autre, parfois on a l'impression que les cartes... ah oui, voilà, c'est bien l'étoile, donc c'est bien celle-là, la boussole. J'ai l'impression que pour certains, on est dans sa bulle. On vous dit qu'il faut peut-être un petit peu secouer cette bulle pour retrouver ces paillettes et retrouver ce côté. Et c'est ce que cette personne va faire. Hein. Elle va vous sortir de votre bulle, elle va agiter les paillettes pour faire en sorte que tout soit beau, que tout soit doré, que tout ait l'air parfait dans cette bulle. Vous voyez, vous aurez une bulle à vous deux. Et ça va un petit peu vous faire perdre peut-être le nord à ce moment-là, parce que vous allez vous sentir désorienté d'avoir été secoué dans cette bulle. Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous sentir perdu par rapport à tout ça, parce que ça va vous sembler presque trop beau. Et pour sûr, hein, c'est effectivement une belle technique. Ça va être très abondant. Il va y avoir énormément d'abondance. Ouais, de fusion. Écoutez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose derrière ça, mais c'est à vous à planter le décor, c'est à vous à dire ce que vous ne voulez plus, à faire des mises au point, c'est à vous à faire en sorte que les choses soient claires. Parce que, bon, je ne sais pas, ici je vois l'abondance, ici on a quand même beaucoup de belles cartes, mais pour moi il reste ce côté polyamour, et tout à l'heure le triangulaire aussi là, donc pour moi vous n'êtes pas seul. Alors vous pouvez peut-être très très bien vivre cette relation en acceptant de votre côté qu'il y ait quelqu'un d'autre, hein, ça c'est à vous de voir, moi je pourrais pas, mais bon voilà, c'est vous qui voyez comment vous pouvez vivre la chose en fonction de ce que vous attendez de la relation ou de la vie ou autre. Parce que c'est une relation qui peut être sympa et belle si c'est le type de relation que vous cherchez, quoi, voilà. Mais ça va être à vous de savoir et à planter vos conditions, j'ai envie de dire.
Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance pour éventuellement, si vous aviez un ex ou autre qui revenait vers vous et que vous aviez peut-être des doutes, bah, peut-être que ça vous remettra un petit peu, dire les idées en place, mais vous donner quelques infos en plus. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à surtout mettre un petit commentaire pour qu'on puisse voir effectivement s'il y a d'autres personnes dans votre cas. Bah, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu, de ne pas être seul dans la galère. Hein. On est tous dans le même bateau, comme on dit. Et voilà, donc n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits messages de votre part. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!